Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Ado et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis surfeuse professionnelle et championne du monde ISA. Les mers et les océans, je les ai découverts il y a longtemps, à l'âge de 8 ans, lorsque j'ai commencé le surf. Au quotidien, on nous alerte sur l'état des océans, sur la pollution et sur les dégâts qu'ils subissent. La Fondation L'Oréal m'a donné la possibilité de rencontrer une autre personne pour qui les océans sont aussi importants que pour moi. Mais ce n'est pas une surfeuse. Salut Audrey. Salut Pauline. Bon Audrey, aujourd'hui on n'est pas vraiment venu parler de surf, mais plutôt de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es devenue océanographe? Je suis née en Alsace, donc bien loin des océans, mais je savais déjà que j'avais envie d'étudier la planète, le climat. J'ai déménagé et je suis allée en Australie, où j'ai étudié la climatologie, les feux de forêt et ainsi de suite. En Australie, donc tu as pu surfer là-bas, il y a des super vagues. Je dois avouer que j'ai essayé de surfer, mais ça s'est arrêté à essayer de surfer. J'étais pas franchement douée. Mais oui, j'ai bu pas mal de tasses. Donc à quel moment tu es devenue océanographe? Donc je suis rentrée en France et j'ai commencé par étudier les masses d'eau qui circulent autour de l'Antarctique, dans l'océan austral. Puis au fur et à mesure, j'ai migré vers les tropiques et aujourd'hui, je suis spécialisée dans les mesures satellites. C'est-à-dire que j'utilise des satellites qui vont prendre en permanence des photos de la surface de la Terre et ça permet de voir des petites structures en fait, de salinité sur les océans et c'est ça que j'étudie. Donc Audrey, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la salinité, c'est le taux de sel dans l'eau de l'océan en fait. C'est exactement ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut nous apprendre la salinité? Alors la salinité, au long terme, ça va nous permettre de mesurer le changement climatique. Donc par exemple, là où il pleut énormément, tu as des salinités qui sont assez faibles et là où il y a beaucoup d'évaporation, la salinité va être plus élevée. Par exemple, tu as dû remarquer que quand tu surfes dans l'Atlantique, l'eau est très peu salée par rapport à lorsque tu surfes dans la Méditerranée. Alors j'ai déjà surfé en Méditerranée, tu peux pas si bien dire. Oui, il y a des bonnes vagues là-bas. Mais c'est vrai que tu m'apprends un petit peu quelque chose parce qu'on remarque des fois que l'eau est plus ou moins salée, mais je ne savais pas que ça dépendait finalement du climat de chaque endroit. Oui. Donc les endroits où il y a plus de précipitations, tu vas avoir de l'eau beaucoup moins salée. Et donc au long terme, si on voit des changements en fait, dans la salinité à certains endroits, ça nous donne des informations sur le changement climatique. Bon, Audrey, maintenant j'ai une question assez intéressée. Est-ce que ce changement climatique va impacter les spots de surf finalement? J'étais sûre que tu allais me poser cette question, donc je me suis un petit peu renseignée. Donc on sait que le niveau des mers augmente avec le changement climatique. Ça va avoir un impact sur les plages, donc il y a des plages qui vont disparaître et donc des spots de surf. Ah, et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour moi, mais il n'y aurait pas d'autres nouvelles un peu meilleures avec tous ces changements? Si, je te rassure. Le changement climatique va aussi induire des vents plus violents. Et comme tu le sais, le vent est à l'origine des vagues que tu surfes. Et il y a une équipe australienne qui a montré qu'on va avoir des vagues plus hautes en Indonésie, en Australie et aussi en Antarctique. Ça t'intéresserait l'Antarctique? Pourquoi pas, s'il y a de belles vagues, le froid ne me fait pas peur. J'ai d'ailleurs déjà surfé en Islande, donc ça me plairait. T'as déjà eu la chance d'aller en Antarctique? Oui, j'ai déjà eu la chance d'aller en Antarctique à 2 reprises. Et d'ailleurs, j'ai une sonde que j'ai utilisée en Antarctique, donc qui nous permet de mesurer, cette fois-ci dans la profondeur, la température et la salinité. Et donc, on peut comme ça voir les différentes couches de l'océan. Donc, si tu veux... C'est lourd. Oui, c'est super lourd parce que ça a besoin de plonger jusqu'au fond de l'océan. Et là, le petit câble ramène en fait la mesure à bord du bateau. C'est pour ça que c'est accroché à ce petit câble. Et du coup, ton métier, c'est pas forcément tout le temps dans un laboratoire. Tu voyages aussi beaucoup. Oui, je voyage énormément, oui. Quelle a été ta dernière destination? Je suis partie en mer pendant 2 mois l'été dernier, au milieu du Pacifique. Alors on était à 6 jours de bateau du Mexique et 7 jours de bateau de Hawaï. Donc on était vraiment dans l'océan. Au milieu de nulle part dans l'océan. Et on est resté 2 mois. Génial. Et comment ça se passe concrètement sur le bateau? Ça se passe très bien. Après, l'atmosphère est particulière parce qu'on part dans un cadre fermé pendant 2 mois. Et puis on était 60 personnes à bord, mais on n'était que 5 femmes. Moi je vois dans le milieu du surf, c'est vrai que c'est un milieu masculin à la base, mais qui se féminise de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le cas dans ton milieu. Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que le laboratoire dans lequel je suis actuellement, on est à 50-50, on a autant
de femmes que d'hommes. Mais c'est vrai qu'en sciences, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et du coup, est-ce que tu as un message à faire passer pour les jeunes filles qui nous regardent? Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que ce qui est important pour faire une carrière scientifique, c'est la curiosité. Et que les mathématiques, c'est une langue qui va avec. Et qu'une fois qu'on a compris pourquoi on faisait des mathématiques, dans quel but, ça vient. Et moi, j'ai eu des mauvaises notes quand j'étais au lycée en mathématiques, en physique, mais une fois que j'ai décidé que je voulais faire de l'océanographie ou de la climatologie, et ben, tout d'un coup, j'étais majeure de ma promotion en mathématiques. Parce qu'en fait, une fois qu'on a cette envie, une fois qu'on a cette curiosité, le reste suit. Et donc, j'ai envie de dire aux jeunes que c'est pas parce que vous avez des mauvaises notes au lycée qu'il faut se décourager. Finalement, si vous trouvez votre voie, foncez, le reste va suivre. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi Pauline. C'était très inspirant de discuter avec toi. Et pour ceux qui nous regardent, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a donné de vraies idées de reconversion. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre le hashtag NowYouKnow pour découvrir de nouveaux épisodes. Au revoir.